je vais partager avec toi 5 stratégies concrètes pour créer du contenu qui déclenche enfin l'engagement et des réactions. Et c'est pas juste des stratégies bidons que tu as entendues 1000 fois sur Internet. Ce sont des stratégies que j'utilise moi-même et qui ont fait en sorte que le nombre de vues sur ma chaîne YouTube a littéralement explosé avec plus de 574% d'augmentation en 110 jours. C'est aussi ce que je vois être utilisé par des centaines de nos 3000 clients au sein de l'Académie du podcast pour enfin obtenir de vrais résultats avec leur podcast. Parce que la réalité en ce moment est probablement la suivante. Tu publies et c'est le silence. C'est pas ton expertise qui est en cause. Tu tires juste au mauvais endroit et aujourd'hui, on va mettre les mots pile sur la douleur qui fait réagir. Tu vas ressortir avec 5 stratégies simples et ultra concrètes. Alors d'abord, on va scanner la vraie douleur. Ensuite, on va choisir un angle focal. On va ensuite passer au langage miroir pour écrire comme tes clients parlent et on montre une preuve sociale vécue qui fait dire à ton client « c'est moi ». Et on termine finalement par un appel à l'action magnétique qui aide maintenant à faire passer les prospects à l'action et ce, immédiatement. Alors commençons tout de suite avec la stratégie numéro 1, scanner la douleur. Valériane, une de nos clientes, était dans une de nos réunions Zoom avec ses collègues académiciens. À un moment donné, elle nous dit, en parlant du podcast d'une de ses collègues, je me suis prise toute une baffe en écoutant l'épisode de Cécile, tellement que je croyais qu'elle était carrément dans ma tête à me dire exactement tout ce qui me fait chier en ce moment. Ça, c'est le test du 3 heures du matin que j'appelle et c'est réussi en plein dans le mille. Tu nommes la douleur que ton prospect idéal, celui que tu aimerais avoir comme client, rumine à 3 heures du matin quand il se réveille en pleine nuit. Alors, c'est un peu comme un détecteur de fumée. S'il ne bip pas, c'est que la fumée n'est pas encore rendue jusqu'à lui. Alors, l'action immédiate que je te propose en lien avec ça, c'est liste 10 phrases brutes que tes clients, tes clientes te disent mot pour mot. Pas des reformulations en mode coach, là. Garde les fautes, garde l'émotion, les chutanés, là. Demande à 5 clients-clientes, dis-moi exactement la phrase que tu penses quand telle situation se produit. Et tu vas trouver des réponses hyper intéressantes avec lesquelles tu vas pouvoir travailler. Ce qui nous amène à notre stratégie numéro 2, l'angle focal. Si tu penses que ton persona veut améliorer son bien-être en général, je t'annonce tout de suite que tu es beaucoup trop large. Et trop large égale message flou égale zéro réaction. Ça prend un rayon laser pour couper de l'acier, on est d'accord? Avec une lampe de salon, tu ne vas jamais y arriver. Alors, il faut que tu choisisses une douleur mère très précise. Par exemple, j'ai mal dans le bas du dos et ça m'empêche même d'attacher mes souliers le matin. Associe à ça une promesse jumelle. Retrouve 50% de ta souplesse en 15 jours, par exemple. Et si ta pièce de contenu essaie de régler plusieurs problèmes à la fois, elle ne va pas en régler un seul. Alors, assure-toi d'être spécifique, d'être précis. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir rejoindre exactement la personne à l'endroit où elle est présentement, c'est-à-dire dans sa douleur la plus persistante. Ce qui nous amène à notre stratégie numéro 3, le langage miroir. Alors, on va arrêter le jargon. C'est trop long à préparer, premièrement, et ça parle à personne. De toute façon, il y a une solution bien plus facile et bien plus rapide que ça. Alors, sois paresseux et vole simplement les mots de tes prospects. Mon persona se nomme Isabelle. Et Isabelle, elle n'est pas à l'aise à se vendre. Alors, si je décris son défi par « Tu cherches à optimiser la clarté propositionnelle de ton persona », elle va passer son chemin parce qu'elle ne s'est jamais dit ça dans sa tête. Alors que si je dis « Tu veux trouver les bons mots pour générer des résultats sans jamais avoir l'impression de vendre quoi que ce soit », là, elle va être davantage interpellée par les mots que je vais mentionner et mon message va être un miroir. Alors,
Tu n'as pas besoin d'avoir un message qui est un mégaphone, soit un miroir. La personne doit se voir dedans. Alors, prends 3 phrases brutes du point qu'on vient tout juste de parler et transforme-les en titre. Alors, je te donne une recette de post simple que tu peux utiliser. La ligne numéro 1, c'est la phrase brute de ta cliente. Ensuite, tu ajoutes « Si c'est toi, voici pourquoi ça arrive ». Alors là, tu vas donner les explications. Ensuite, une liste à puces en 3 points très actionnables et tu termines par une question fermée et un appel à l'action qui est magnétique. C'est ce qui nous amène à notre stratégie numéro 4, la preuve sociale vécue. Ton audience se décide quand elle se reconnaît dans quelqu'un d'autre. Reprenons l'anecdote de Valériane. Cécile, elle l'a littéralement giflé parce que les mots étaient exactement ce qu'elle pensait. Pense à une clé taillée par un serrurier. Si la denture n'est pas la bonne, la serrure, elle ne va pas tourner. Alors, structure ton histoire en pensant à l'acronyme K. C-A-S. Alors, C pour contexte, A pour accro et S pour solution. Parlons d'abord du contexte. Valériane, elle créait du contenu, mais elle sentait qu'elle manquait quelque chose. Elle n'avait pas de vraie résonance et très peu de réaction. L'accro, elle avait l'impression de parler dans le vide alors qu'elle mettait tout son cœur dans les publications. Et la solution, un jour, elle est tombée sur l'épisode de Cécile, les 5 erreurs qui t'empêchent d'assumer ta vraie voix, et là, clac! La phrase qui percute, vouloir plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon de te couper de ton impact. C'était très brutal, mais c'était très vrai. Et elle s'est reconnue dans cette phrase-là. Elle voulait tellement être professionnelle qu'elle avait rendu son message stérile et sans émotion. Alors, c'est cette phrase de Cécile qui a tout déclenché parce qu'elle a mis des mots précis sur un malaise qui était, à la base, un peu diffus pour Valériane. Et c'est exactement ce qui fait un bon contenu. Il nomme ce que les autres ressentent sans savoir le dire. Et c'est ce qui nous amène à notre stratégie numéro 5, l'appel à l'action magnétique. Mais avant de te livrer cette dernière stratégie, j'aimerais t'offrir un guide qui te présente justement l'arsenal de nos 38 déclencheurs magnétiques qui te permettent de bien engager tes auditeurs tout au long des contenus que tu crées. Parce que tu es peut-être déjà un bon créateur de contenu, mais imagine avoir un arsenal complet pour captiver, engager, fidéliser à chaque épisode. L'arsenal, c'est 38 déclencheurs qui aident à capter, activer, fidéliser ton audience pour transformer chaque épisode en véritable aimant à auditeur. La 5e stratégie maintenant, tu veux de la visibilité et les faire passer à l'action en même temps. Ton appel à l'action doit aider à réaliser tout ça maintenant. Alors, ton aimant, c'est un outil hyper spécifique à la douleur que tu choisis. Alors, à l'intérieur, tu vas peut-être mettre une ressource simple, concrète, un checklist, un guide express, un mini template, un outil, peu importe, tant que ça règle une vraie petite douleur. Et pour la faire découvrir, tu glisses un appel à l'action léger sous ton post, quelque chose comme « Écris le mot douleur en commentaire et je t'envoie la ressource ». Alors ensuite, tu vas faire passer la personne en message privé, tu partages le lien en échange du courriel et tu ouvres la porte à une vraie conversation. C'est simple, c'est humain et surtout, c'est efficace pour créer du lien avant même de vendre quoi que ce soit, tout en les faisant passer à l'action. Donc, si on fait un recap express de qu'est-ce qu'on a parlé dans cette vidéo, premièrement, nomme la douleur crue avec le test du 3 heures du matin. Deuxième stratégie, focalise sur une seule douleur mère. Troisième stratégie, utilise un langage miroir en plus d'une preuve vécue pour déclencher des commentaires, partage des messages privés. Ensuite, la 4e stratégie, saupoudre la preuve sociale autour de la solution proposée. Et finalement, 5e et dernière stratégie, déclenche le passage à l'action grâce à des appels à l'action magnétiques. Télécharge maintenant l'arsenal des 38 déclencheurs magnétiques pour transformer tes prochains contenus en aimant à réaction dès cette semaine. Trouve l'Académie du podcast et envoie-nous en DM
le mot arsenal. On va pouvoir te livrer tout ça parce que l'impact vient de la clarté et du choix des mots, pas du volume. Concrètement, là, pour ta prochaine publication, prends une phrase brute de ton persona, pose-la en ligne 1, explique en une phrase la cause, donne 3 actions et termine par un appel à l'action clair et magnétique. Le résultat, c'est que tu ne parles plus jamais dans le vide, tu converses avec les bonnes personnes. Alors, après avoir téléchargé l'arsenal des 38 déclencheurs magnétiques, je t'invite à récupérer des heures dans ton horaire chaque semaine en créant ton contenu de la bonne façon tout en générant des réactions et des actions. Tu trouveras ça dans la prochaine vidéo, publiée 4 fois plus rapidement tout en créant du contenu qui génère des résultats.